Je t'aimerai pour toujours. Oscar était follement amoureux de Anne, mais il ne put pas garder leur fille Violette car il devait appliquer la loi pour rester toujours l'exemple à l'égard de son peuple. Il se sentit incapable de sauver sa fille illégitime. Votre Majesté, ayez pitié de moi, je vais amener Violette et partir loin d'ici. Anne, je ne peux te laisser partir. Je sens une tristesse accablante, insupportable et même mortelle. Je ne peux agir autrement. Je sens une tristesse infinie, irréparable, éternelle. Je ne peux pas vivre si je perds ma fille. Je mourrai de chagrin et de douleur si je la perds. C'est le fruit de notre amour. C'était un petit corps souple, plein d'amour, qui n'a pas fait de mal. C'est un être humain qui n'a pas de force, et moi sa force. Votre Majesté, la nature est là. Elle vous aime, elle vous invite. Elle vous ouvre toujours ses bras pour pardonner. Celui qui aime, son corps est un paradis sur terre. Il ne peut pas faire du mal à une petite créature incapable que Dieu a mis sur terre. Ma décision est prise. Le roi ne peut revenir sur sa décision. Anne pleurait de chagrin, de peur de perdre sa fille aimée. Anne était partie chercher de l'aide à côté d'Erwan, le général de l'armée, car Oscar tint à sa décision. Erwan, s'il vous plaît, aidez-moi pour sauver ma fille. Mon cœur, mon amour, c'est une petite créature qui n'a pas fait du mal et que Dieu a mis sur terre. Je ne veux pas la perdre. Je ne peux pas exiger les ordres du roi. Les ordres du roi doivent être exécutés, sinon je serai assassiné. Ayez pitié de moi et de ma fille. J'oublierai votre aide auprès de Sa Majesté. Si c'était votre enfant, comment allez-vous agir? D'accord, on l'emmènera dans une tour lointaine où personne ne sera à la place, sauf toi et moi. Anne était folle de joie et de gratitude, et Erwan emmena Violette vivre dans la tour. Puis, Anne s'échappa du palais royal et disparaissait. Violette était emprisonnée dans la tour, toute seule et isolée du monde entier. Elle n'avait que ses romans qui lui permettaient de s'évader, de rêver du monde extérieur, celle qu'elle n'a jamais vue auparavant. Le fils d'Erwan, qui s'appelait Nathan, la visita régulièrement pour prendre soin d'elle et lui donner à manger. Jour après jour, ils devinrent des amis proches. La petite fille avait une énorme soif de connaissances. Elle voulait tout savoir, alors elle posa beaucoup de questions et Nathan avait toujours plaisir à répondre. Bonjour Violette, comment vas-tu? Bonjour Nathan, comme je suis heureuse de te voir. Viens, assieds-toi ici. Je me demande pourquoi ce sourire extasié. J'étais en train de lire un roman dont le nom est La mer et ses secrets, mais je n'arrivais pas à imaginer la mer. Ah, la mer! Oui, à quoi ressemble-t-elle? Raconte-moi tout. C'est une gigantesque flaque d'eau salée qui est éblouissante, calme, bleue à la couleur du ciel, douce, et il y a des l'écume blanche qui flotte au-dessus de l'eau, en y sent un brin d'air léger et agréable. Est-il vrai qu'il y a des êtres qui vivent? Oui, il y a une diversité énorme de poissons de divers types. On peut apercevoir certains d'entre eux même à l'extérieur de la mer. Par exemple, sur les roches près de la mer, comme les langoustes, des écrevisses, les crabes par exemple. Oh mon Dieu, comme j'aimerais la voir. Si seulement je n'étais pas prisonnière de cette tour, si seulement j'avais ma liberté comme tout le monde. Une larme brûlante perla au coin de son œil, puis deux, puis trois. Elle baissa sa tête et sombra dans un triste silence.
Nathan interrompa cette scène en la prenant par la main et en lui murmurant. C'était pour te protéger que nous t'avons isolé de ce monde cruel. Les années passaient et Oscar passait ses journées en pleurant. Il était seul, triste, perdu. Le regret de sa maladresse l'obsédait. Jade étant son seul ami, le consolait et le réconfortait tout le temps. Un jour, le roi sentait une agonie infinie. Il demanda à la voir. Mais votre majesté, si vous vous regardiez dans un miroir, vous êtes blême. Évidemment, je me sens fatigué. Je sens que je vais quitter ce monde aussi près. Bientôt. Mais ne dites pas de choses pareilles. Jade, tu es la seule. Tu es la seule que je puisse m'adresser et confier tous mes secrets. Voulez-vous écrire ce que je vais à dire? Je vous écoute. Aujourd'hui, le 25e décembre 1792, je déclare ici à le seul témoin de Dieu auquel je puisse m'adresser ma dernière déclaration. Jade faisait attention à chaque mot que le roi prononçait difficilement, avec une voix si faible que l'on puisse entendre presque rien. Soudain, elle arrêta d'écrire lorsqu'elle entendit ces mots-là. Violette, ma seule fille, dont Dieu m'a béni, sera l'héritière de notre trône. Mais votre majesté, vous savez que notre loi interdit les enfants illégitimes. Je suis la loi. Je suis votre roi. D'accord, excusez ma maladresse. Mais Violette, où puis-je la trouver? Oscar avait un mal fou à respirer. Il répondit lentement. Et puis un dernier souffle, son dernier souffle. Ce dernier ne respirait plus. Il était immobile et devenait de plus en plus blanc, de plus en plus froid. Jade était choquée de le voir dans cet état. Elle était prise par les larmes et par les cris. Elle avait tellement de mal à le voir comme ça. Et la nuit s'annonçait longue, très longue. Le roi fut mort. Pendant ces années-là, Violette grandit dans son isolatoire. Et à chaque jour que Nathan et Violette se rencontraient dans la tour, le jeune homme voyait dans ses yeux noisettes une grande innocence comme celle d'un enfant. Il ressentit de la pitié pour elle. Un jour, il décida d'aider Violette à s'échapper. Il ne pensait qu'à elle, qu'à la faire sourire. Bonjour Nathan, tu m'as manqué. Bonjour Violette, on va te faire sortir de cette prison. Mais Nathan, c'est impossible et tu le sais très bien. Non, ce n'est plus le cas, mon père a quitté la tour aujourd'hui pour aller au château. Dépêchons-nous alors. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Il la prenait par la main et sourit aimablement sans dire aucun mot. Ils descendirent rapidement les escaliers et ouvrirent la porte de la tour. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon Et à leur premier pas dehors de la tour, Violette eut des sensations intenses d'allégresse et d'ébahissement. Cela la réjouissa de voir des champs, des buissons, des bois, des animaux, spectacle dont elle est privée depuis sa naissance. pour la vie. Il me l'a dit, l'a juré, l'a promis. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi. Ils étaient dans la forêt quand les oiseaux avaient chanté leur dernière mélodie du soir. L'obscurité s'intensifia, l'air devenait plus coupant et le silence plus dense. Ils n'entendirent que des froissements, craquements, souffles et frémissements. Violette tourna la tête et dit « Je te remercie énormément. Quelle émotion agréable. Violette, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Tu me préoccupes beaucoup. Je pense à toi m'endormant
Et aussi, en me réveillant, ton image me poursuit, m'accompagne sans cesse, toujours devant moi, autour de moi, en moi. Je te vois sitôt que je ferme les yeux, mon corps bat chaque fois que je te perçois. Je ne le nie point. Je t'aime et les songes tombent. Et ça me fait peur, une peur d'oiseau sur qui plane, un épervier. Et ça me rend jaloux encore, jaloux de tout ce que j'ignore dans ce cœur, incompréhensible. Je vais tâter mon cœur et avouer que je t'aime aussi, Nathan. Et ça m'a affolé tellement. Je tiens à l'adoration. Nathan serra sa bien-aimée dans ses bras. Il la serra avec toutes ses forces. Je veux profiter de chaque instant avec toi. Tu es très jolie aujourd'hui. Comme d'habitude d'ailleurs. Marcher dehors de la tour, à tes côtés, comme si de rien n'était grave, comme si nous avions la vie devant nous. Tu te souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés? Comment pourrais-je oublier ça? Comme si c'était hier. On était si jeunes, si innocents, on jouait tous les jours. Ils déambulaient longtemps, en silence, plein de présence de l'autre. Et soudain, ils entendirent des cris issus de la village. Nathan vit une énorme armée dont un chevalier tenait le drapeau du royaume ennemi. C'était la guerre. Violette, cours vite vers la tour. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. C'est la guerre, nos ennemis nous attaquent. Il faut que tu te caches dans la cour, vite. La guerre? Je ne vais pas te laisser seule. J'ai lu dans l'un de mes romans que la guerre c'est la mort. Violette, écoute, il ne reste plus que des minutes et l'armée arrive ici. Et moi, je veux te protéger, ma princesse. Je vais garder la porte de la tour pour que personne ne te fasse du mal. Nathan, je ne peux pas vivre sans toi. Tu es la seule chose qui me reste dans la vie. Promets-moi que tu ne vas pas mourir et que tu ne vas pas me laisser seule. Je te promets, mon amour, rien ne nous séparera l'un de l'autre. Leurs yeux se rencontraient avec une expression de tendresse inquiète, comme s'ils étaient à la veille d'une séparation éternelle. Violette retourna à la tour, des larmes avaient jailli de ses yeux. Les deux amoureux s'étaient quittés en se demandant si l'on se reverrait un jour. Violette éprouva un sentiment d'inquiétude si profond, mais mortel, une inquiétude dévorante qui portait en elle un souci et une crainte sur Nathan qui était en bas de la tour en essayant de protéger la porte. Et tout à coup son humeur changea car elle entendit des pas qui montaient l'escalier. Elle éprouvait un sentiment de joie qui l'envahissait et murmura. C'est sûrement Nathan qui est venu. Violette, je suis venue vous annoncer que votre père le roi a laissé un testament qu'après sa mort vous serez la reine de ce peuple. Mais je n'ai jamais voulu être la reine. Je veux voir Nathan. Où est-il? Mais je m'en fous de vos désirs. Il est hors de question de s'évader de votre devoir envers ce peuple. Quoi? Soyez sage, vous n'avez pas d'autre choix. Violette accepta à contre-cœur, mais elle pensait à Nathan, seulement à lui. Elle descendit l'escalier de la tour rapidement. Elle espérait le voir, entendre sa voix une autre fois. Et à sa grande surprise, elle le trouva cruellement abattu par terre, le sang coulait de sa poitrine. Elle le prenait dans ses bras et pleurait. Son thorax se soulevait en soubresauts irréguliers, déréglé par les sanglots silencieux qui peinaient à sortir de sa gorge. Elle resta immobile en le serrant dans ses bras. Elle voulait y rester et partir avec lui. Jade la bouscula et la força à se précipiter au palais. Ce soir-là, la cérémonie destinée au couronnement avait lieu dans la salle du trône du palais royal. Mais pour Violette, c'était un jour de deuil. Elle marcha avec Erwan vers le trône avec une profonde tristesse, sourdement infatuée par la mort de son bien-aimé. Comment te sens-tu maintenant que tu as récupéré ta liberté et que tu es en train de marcher vers le trône, vers le pouvoir? Une tristesse lugubre me martyrise. Est-ce la mort de Nathan qui te torture? C'est que j'ai gagné ma liberté, mais j'ai perdu l'amour de ma vie. Il était mon univers à moi. Quand les larmes mouillaient ses joues, il voyait Nathan. Son image le poursuivait. Elle l'observait en prononçant ces mots doucement. Je t'aimerai pour toujours.
majesté. Ayez pitié de moi. Je vais amener Violette et partir loin d'ici. Il est assassiné. On l'emmènera dans une tour, loin de là, sans que personne ne le sache. Sauf toi et moi. Erwan, s'il vous plaît, aidez-moi pour sauver. Bonjour Violette. Action. 2, 3, action. Je montre pourquoi. Je me demande pourquoi se sont extasiés. J'étais en train de lire un roman dont le nom est La mer et ses secrets. Maintenant c'est déjà que... Et là c'est bon, on va corriger. C'est bon. 2, 3, action. Je me demande pourquoi se sont extasiés. J'étais en train de... سلامة سلامة نسكل أنا اسمي سلمى ديك آية ديك سوس ديك سمر وذي رافع احنا تو قاعدين نمثلوا وصعيب ياسر الحقيقة بقى هلو Aujourd'hui, c'est les douces. T'as de légumes blanches qui flottent au-dessus de l'eau. Le Charles. Ah, d'accord. 3. Oh mon Dieu. Action Action Actionnez. Excusez ma maladresse. Mais Violette, où puis-je la trouver? Bonjour Nathan, tu m'as manqué. 3 Non, ce n'est plus le cas. 1 2 3 صار هنا نبدا قاعدين نحكي تو الصوت ما نحكيوش تو نحيو الصوت نبدا نحكيو 3. Nathan, je te remercie énormément. Quel est... 1 2 3 Je vais tâter mon cœur et avouer que je t'aime aussi, Nathan. Je t'aime allez. 5. Je vais... Ah mais là, tu es en train de dire 1 2 3 Je vais tâter mon cœur et avouer que je t'aime aussi, Nathan. Et ça m'a affolé tellement. Je t'aime à l'adoration. Promets-moi que tu ne vas pas mourir. Promets-moi que tu ne vas pas mourir. اصبر اسكت Promets-moi. لحظة 1 2 3 سلمى عاد خذ زينتي بالعز. مش هذه الشخصية أنا. والله هذه الشخصية. C'est sûrement Nathan qui est venu. Violette, je suis venue vous annoncer que votre père, le roi, a laissé un testament comme... C'est sûrement Nathan qui est venu. Violette, je suis venue vous annoncer que votre père a laissé un testament qu'après sa mort, vous serez la reine de ce peuple. Comment te sens-tu maintenant que t'as Comment te sens-tu maintenant que tu as récupéré ta liberté et que tu es en train de marcher vers le trône, vers le pouvoir? ماما واحد فيكم يمشي مغادي يمشي وريني انا قاعده نلبس فيها. ادم اسمعي امنه اسمعي سلمى اسمعي والله قاطعك قد هكذا زمانك كنت ماكل فيها واحده. اما بدات نعمل تصويرات.